Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam mes frères et sœurs, c'est votre guide Ira, au cabinet spirituel guide Ira, 6 à Abidjan. Que Dieu nous bénisse et qu'il accorde tous nos vœux, qu'il accepte nos prières, qu'il exauce tous nos sacrifices, qu'il accomplisse nos missions. Ce jour, je envoie une recette très puissante contre la méchanceté, contre la jalousie, contre les sorciers, contre les démons, contre les mauvais esprits. Je reçois plusieurs messages pour tous ces problèmes, raison pour laquelle aujourd'hui je suis venu vous apporter cette très bonne nouvelle. Cette recette, c'est une recette contre tout ce qui est mauvais, contre les mauvaises personnes, contre tout ce qui est démon, contre les faux marabouts et les mauvaises personnes. Donc, comme d'habitude, likez et partagez notre vidéo. Je peux dire bien nos vidéos, c'est pour nous tous. La chaîne Guide Ira TV, nous avons mis à la disposition de nos soeurs et nos frères. C'était pour que chacun de nous soit son propre marabout et son propre maître spirituel. C'est la connaissance que Dieu nous a donnée. Cette connaissance, on ne peut pas partir ou bien le camoufler. On ne peut jamais camoufler cette connaissance et être assis là-dessus sans donner aussi aux frères et aux sœurs à travers le monde. Raison pour laquelle nous sommes là pour vous aider. Donc aujourd'hui, la recette anti-sort, anti-méchanceté, anti-jalousie, anti de tout ce qui est mauvais. Vous voyez, la méchanceté n'est pas bon. La jalousie n'est pas bon. Il y a nos frères et nos sœurs qui trouvent la mort à cause de la méchanceté. Il y a d'autres personnes qui trouvent la mort à cause de la jalousie. Il y a d'autres personnes qui trouvent la mort à cause de la sorcellerie. Il y a d'autres personnes qui trouvent la mort à cause des gens et les hommes mal intentionnés. Des personnes mal intentionnées. Vous savez, quand quelqu'un tâche ta vie et que tu ne peux plus rien faire, rien ne peut te sauver si ce n'est pas la maladie, rien ne peut t'aider si ce n'est pas les mauvaises choses qui peuvent venir te détruire. Vous savez, la santé est très importante dans la vie. Sans la santé, l'on ne peut rien faire. Mais
pour avoir cette santé, il faut être libre spirituellement et être libre naturellement. Si personne n'est contre toi, rien ne pourra t'arriver. Mais dès lors que les gens se mettent contre ta voix, vous allez retrouver toutes les blocages dans votre vie. Raison pour laquelle souvent, d'autres personnes font accident, d'autres personnes tombent malades et ils n'en guérissent jamais. C'est la base de la méchanceté. Vous voyez, ce que Dieu nous a donné comme Internet, tout le monde balance les photos là-bas. Et la méchanceté aussi ramasse ses photos pour aller travailler dessus. Et vous voyez que le bonhomme est sur son projet qui est en train de marcher très bien. À cause de cette même méchanceté, tout son projet va rentrer dans l'eau. Le monsieur est sur son projet. Il est en train de construire sa maison. Il ne pourra pas terminer. Ça va rester comme ça. Il a cherché sa belle voiture. La méchanceté va faire que cette belle voiture va l'emporter l'au-delà. Vous voyez, il allait se laver à la plage pour se rajeunir, pour son plaisir, et cette personne ne revient jamais au village, ou bien en ville, ou bien chez lui à la maison. L'eau va l'emporter. Vous voyez, tous ces accidents bêtes qui nous arrivent, ce n'est pas les choses qui sont simples. La plupart des choses sont préparées. Tant qu'on ne prépare contre toi, tu vas voir que tout ce que tu vas faire dans la vie devient autre chose. Vous voyez, quand l'homme n'est pas en paix, on ne peut rien aboutir, on ne peut rien faire. Il faut être d'abord en paix, spirituellement et naturellement. C'est ce qui nous donne la santé et l'énergie pour pouvoir aller de l'avant. Mais quand les gens se mettent contre toi, pour tes propres biens, contre tes propres biens, tu ne peux pas aller de l'avant. Aujourd'hui, il y a des personnes ils ont les moyens. Ils ont les petits-oncles, petits-neveux qui se lèvent pour aller dans le maraboutage avec leurs noms, pour les attacher, pour prendre leurs biens. Et si on t'attache une seule fois, vous savez comment ça coûte dans la vie de l'homme? Ça peut, un seul attachement de l'homme peut détruire. Vous voyez? Et si vous n'êtes pas bien fait aussi, les sorciers aussi sont en bas. Ils sont assis au village. Vous êtes en ville. Ils disent que non, vous avez tout l'argent dans le monde. Et ils cherchent vos traces aussi pour vous enterrer. Le monde ici, nous sommes dans un jungle. C'est le plus fort qui gagne. Donc, ne vous asseyez pas ainsi, comme ça. Cherchez-vous, trouvez la solution. Tu peux avoir des milliards, mais si tu n'es pas protégé, tu vas laisser tous tes milliards et partir. Tu peux avoir des jolies voitures, les belles maisons, mais sans la protection, sans la purification, tu vas laisser tout ça là et rejoindre tes ancêtres. Vous voyez, l'homme noir, nous sommes prêts à tout pour détruire nos camarades. C'est ça le problème. Toi, tu es là, tu ne sais pas qui est contre toi. Tu ne connais pas le cœur de tous ceux qui t'entourent. Oh, il y a les démons parmi nous. Il y a les sorciers parmi nous. Chaque jour que Dieu fait, le gars est en train de te penser mal de toi pour que tu tombes. Donc, il faut se chercher. Tant que tu ne te cherches pas, tu ne pourras pas avoir la paix chez toi et tu ne pourras pas avoir la protection. Nous tous, nous prions Dieu, mais Dieu ne peut pas descendre pour venir protéger tout le monde.
Dieu a mis les gens sur notre voie et ceux-là, grâce à eux et grâce à Dieu, peuvent faire quelque chose pour nous. Parce que c'est Dieu qui les a donné la connaissance. Voilà. Donc, raison pour laquelle cette connaissance que Dieu nous a donnée aussi, on ne peut pas la garder et on vient vous livrer. C'est une très bonne nouvelle et on le reçoit gratuitement. Donc, toutes ces recettes que nous partageons, ce sont les recettes qui sont réelles. Recette qu'on va donner, c'est une potion magique. Même si tu es malade ou quelqu'un est malade, tu es allé à l'hôpital, tu as tourné partout, tu ne trouves pas le remède. Cette potion que je vais donner, cette recette peut te sauver. Peuvent te sauver. Il y a deux qualités. Je vais donner la première qualité, deuxième qualité, ça sera la prochaine vidéo. Parce que lui, la deuxième qualité, il y a des prières dessus qu'on appelle chez nous en Afrique les incantations. Mais il faut... Donc c'est un canari, il y a les incantations dessus. Mais tant que tu ne le prépares bien, je peux dire bien, aucun sorcier dans ce monde ne pourra t'atteindre. Hein? Aucune méchanceté dans ce monde ne pourra t'atteindre. Aucune jalousie dans ce monde ne pourra te détruire. Celui qui va se mettre sur ta voie, si la personne n'a pas bien fait, il va rejoindre ses ancêtres. Aujourd'hui, on peut se préparer naturellement. Mais il faut qu'on se prépare spirituellement aussi. Il faut avoir tous tes anti-chars, anti-fusils. Tu es assis dessus spirituellement. Celui qui se lève contre toi pour dire que lui là, il a monté son entreprise. Son entreprise est en train de produire. Il est en train de gagner de l'argent. Il est en train de s'enrichir. Moi, je ne veux pas le voir dans le monde. Je veux le détruire. Je veux le tuer. Et celui-là se lève contre toi pour détruire tes entreprises. Lui là, quand il va venir contre toi, il va taper caillou. Il va taper poteau, comme on le dit dans le jargon, ici à Abidjan. Vous voyez? Voilà. Il faut être assis sur un anti-char. Et quand le bonhomme se lève pour te taper, il rejoint ses ancêtres. L'homme là, il ne faut pas te laisser faire. Il ne faut jamais se laisser faire. La santé est primordiale, c'est la première des choses dans la vie. Sans la santé, on ne peut rien faire. Tout le monde est en train de chercher l'argent à gauche, à droite. Mais sans la santé, tu ne peux rien faire. Si la méchanceté se dresse contre toi, si tu n'as pas la protection, tu n'as pas les anti-chars, tu ne pourras pas tenir. Même ton propre argent que tu as, quelqu'un peut se lever contre toi pour te détruire. Raison pour laquelle vous voyez souvent accident bête. Accident, lui là il s'est levé le matin, bien portant, il est sorti, il n'a pas rentré chez lui à la maison. Lui là il s'est levé le matin, il est tranquille, il allait dormir, il ne s'est pas réveillé. Lui là il s'est levé, un jeune, et tout ça là c'est des jeunes de 30 ans, 27 ans, 20 ans. Pourquoi? Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille pour chercher les anti-chars, la protection. Aujourd'hui, la base de tout le monde, c'est la richesse. Mais avant d'atteindre la richesse, il y a plusieurs programmes. La première des choses, c'est la protection. Après la protection, maintenant, tu cherches à te débarrasser, voilà, des mauvaises choses qu'on appelle la purification. Après, maintenant, cherche l'emplacement de ton oracle, qu'on appelle la richesse de la chance. Après, maintenant, il faut faire installation des biens dans ta vie et qu'on appelle le cheminement de la prospérité. Donc tout ça là, il faut se chercher.
Tu peux avoir l'argent, tant la protection peut te détruire. Tu peux avoir tout dans ce monde, être en l'aise. Mais, une fraction de seconde, on peut gâter ton travail. Tu peux être bien à quelque part. Hein? Et la sorcellerie va te détruire. Donc, en un mot, il faut se chercher. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai beaucoup écouté les messages de mes frères et sœurs à travers le monde. Il y a beaucoup d'hommes qui parlent de la méchanceté, la jalousie. D'autres même sont malades. Aujourd'hui, cette recette, c'est une recette très puissante. Une recette qui va aider beaucoup de personnes. Mais ça ne quitte pas. Excusez-moi. Oui, allô? Donc, cette recette, je vais vous livrer ça. Mais tout ce que je peux vous dire, il faut que chacun participe à liker, à partager cette vidéo pour pouvoir aider aussi nos frères et nos sœurs à travers le monde. En dehors de tous ces travaux, nous sommes à votre disposition, le cabinet spirituel Guitira, pour vous aider dans tout le domaine de la spiritualité, quelle que soit la nature, même les cas les plus désespérés. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Quelle que soit ta position. Quelle que soit ta position. Aujourd'hui, quel que soit, tu es pauvre ou tu es riche, le problème ne finit pas. Le problème ne finit pas dans le monde. Tu es riche, il faut te protéger. Il faut protéger ta richesse, protéger ta famille. Sinon, ce que nous sommes en train de dire, quelque chose de méchanceté, la sorcellerie, tu peux aller laisser toute ta richesse sur la terre. Parce que j'ai l'habitude de dire, Dieu nous a donné au moins 120 ans sur la terre. 120 ans. C'est écrit dans la Torah. 120 ans, au moins 120 ans. Mais pourquoi on n'atteint pas? Souvent, d'autres personnes atteignent difficilement. Pourquoi? 120 ans. Ça veut dire que tu peux vivre en l'herbe jusqu'à 120 ans. Les hommes d'avant faisaient 1000 et quelques. Mais aujourd'hui, nous, on peut aller au moins 120 ans. Mais nos frères, d'autres personnes n'atteignent même pas 120 ans. À cause de la méchanceté, à cause de la sorcellerie, à cause de la jalousie, à cause d'une mauvaise personne. Donc, quelle que soit ta richesse, la première des choses, ta protection. Tu es un grand star, tu es un grand footballeur, tu es un grand star, tu es un musicien, tu es un artiste, ou tu es un homme d'affaires, tu es un chef d'État ou un ministre. Quel que soit ce que tu fais dans la vie et que tu es riche, la première chose, cherche la protection. Après, cherche la protection de ta richesse. Après, maintenant, il faut te purifier. Quand tu as la protection et la purification et la protection de tes biens, c'est comme si un petit chat, tu es assis dessus. Personne ne pourra venir t'attacher. Personne ne pourra venir t'attaquer. Celui qui va se lever, il va rejoindre ses ancêtres. Ça serait le retour aux envoyeurs. Automatiquement. Vous voyez? Même si tu n'es pas riche, que tu es pauvre, ou tu fais tes business, tu fais tes petites affaires et autres. Tout le monde a besoin de la protection, quel que soit, même si c'est un pauvre.
La pauvreté, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, on peut naître dans une famille pauvre, mais c'est de mourir pauvre qui est difficile. C'est une malédiction. Il faut qu'on se lève pour combattre la pauvreté, pour combattre la méchanceté. Même la pauvreté, c'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie. La pauvreté, c'est une maladie. Cette maladie, si ça est dans ton corps, sur ton pied, et que tu ne peux rien faire, il faut enlever dans ton pied, il faut enlever dans ta vie. C'est une maladie, la pauvreté. Écoutez, quand j'écoute d'autres personnes dire non, tout le monde ne peut pas devenir riche dans la vie. Mais écoutez, tout le monde ne peut pas devenir riche, mais au moins tu peux te suffire. Oui, il faut être aisé. Hein? Dieu n'a pas dit que les gens, d'autres personnes peuvent... Pourquoi? Dieu nous aime trop. Il veut que tous ces esclaves soient bien installés, soient bien dans leur peau. Il n'a pas dit que quelqu'un n'a qu'à être pauvre, quelqu'un n'a qu'à être riche, non. Mais il faut que nous-mêmes là, il faut qu'on se cherche. Tant que tu ne te cherches pas, on dit qui cherche trouve. D'autres même ont peur de dépenser. Qui ne réussit rien ne gagne rien dans la vie. Il y a un adage qui dit ça. Il faut chercher. En cherchant, tu vas trouver. Mais ta base principale, il faut que ta base principale soit la spiritualité. La spiritualité. Il faut être bien canalisé sur la spiritualité. La protection, la purification. Et la préparation de la vie. Vous voyez, ceux qui travaillent, avant d'aller au travail, ils se préparent pour partir. Tu ne peux pas te lever comme ça. Même un élève, même avant d'aller à l'école, se prépare. Mais si tu vas comme ça à l'école sans te préparer, tu vas laisser tes livres, tes cahiers, tes bics à la maison. C'est ce qui fait la vie. La vie, là, on prépare notre vie pour bien vivre. Pour bien vivre, il faut d'abord la préparer. C'est ça la vie. Sans la préparation de la vie, tu ne pourras pas bien vivre. D'autres personnes sont couchées chez eux à la maison, ils comptent sur leur oncle, ils comptent sur leur papa, ils comptent sur leur petit. Écoutez, lève-toi. Ton oncle, c'est un ministre. Hein? Ton papa, c'est un président. Mais et toi-même? Toi-même, tu es qui? Toi-même, là, tu fais quoi? Lève-toi aussi pour devenir ministre. Lève-toi pour devenir grand homme d'affaires, pour devenir président, pour devenir ceci, cela. Il faut se lever. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il ne faut pas t'accrocher. Même Akbani qui s'accroche là, il a une avenir. Il sait pourquoi il est accroché. Il attend de manger, il attend quelque chose. Donc nous, il ne faut pas qu'on va à l'habitude de s'accrocher. Quelle que soit la nature, quelle que soit les choses, quelle que soit la situation, il faut se lever, il faut se battre. On est bloqué par là, par ici, partout. Mais c'est nous-mêmes. Ça dépend de nous-mêmes. Puisqu'on ne peut rien faire, on ne veut rien faire. On ne veut rien faire. Il faut se lever. Il faut se battre. Il faut se battre. La vie, c'est un combat, comme on le dit. Il faut qu'on se cherche pour être heureux. Tu as eu tes moyens pour créer ton entreprise. Il faut diviser tes moyens. Mets une partie de ton argent dans la protection, dans la spiritualité, pour que tous tes biens soient préparés. Tu as créé une entreprise, il faut te caser, il faut te canaliser, il faut te faire... Amène-toi, protège tes biens, protège ton projet. Et quand ton projet est bien protégé, tout ce que tu vas entreprendre, ça va rouler comme de l'eau. Mais au bout du temps, tu commences quelque chose et puis tu n'en avances pas. Donc aujourd'hui, cette recette que nous allons donner, c'est une recette contre la méchanceté, c'est un désenvoûtement et la purification. Et tous ceux qui vont essayer, tous ceux qui vont utiliser, ça va les aider et ça va aider tous ceux qui vont pratiquer cette recette. Cette recette, nous avons besoin de 7 poubelles. 7 poubelles. Les ingrédients vont quitter dans cette poubelle. L'ingrédient qui est dans cette poubelle, c'est quoi? N'importe quelle chose vous allez trouver dans la poubelle. Que ça soit seulement
une plante, soit bois ou feuille. Voilà, bois ou feuille que vous allez trouver, même si c'est brandy, même si c'est quelque chose, hein, mais il faut que ça quitte dans la poubelle. Vous allez chercher cette, parce que la chose là, vous allez brûler ça. Donc il faut que ça soit quelque chose qui peut brûler, soit un bois, soit feuille, soit quelque chose qui peut brûler. Donc vous allez enlever ça dans cette poubelle. Dans cette poubelle. Les poubelles là, les poubelles qu'on les gens mettent des trucs, les ordures dans les coins, voilà, les dépôts des ordures. Au moins vous l'enlevez sur cette dépôt. Donc quand on enlève les choses, ingrédients dans les 7 dépôts, vous cherchez crapaud que le véhicule a tué. Soit vous regardez sur les voies, vous marchez sur les voies, souvent on trouve les crapauds que le véhicule a tué. Et aussi les souris que le véhicule a tué. Vous voyez? Ici les serpents aussi que le véhicule a tué. Vous voyez? Vous trouvez ça. Si vous trouvez aussi salamandre que le véhicule a tué, vous trouver ça. Vous voyez? Il a parlé de serpent, c'est crapaud et souris et puis salamandre. Voilà, les choses que le véhicule a tuées. Vous voyez? Vous trouvez ça. Maintenant, après avoir trouvé, vous trouvez une plante. C'est-à-dire qu'un arbre que le tonneur a cassé. Voilà, chez nous, on appelle ça samprin. Voilà, et en malinké, voilà. Donc le tonnerre, c'est-à-dire qu'il rentre dans les arbres et puis il casse. C'est le morceau là. On cherche ça. C'est ce morceau que nous avons besoin. Vous voyez? Le morceau de ça, nous avons besoin. Après maintenant, vous allez dans une cimetière. Vous voyez? Les plantes qui poussent souvent au cimetière, vous enlevez une seule plante, c'est-à-dire que vous cherchez quelques feuilles venant de cimetière, une feuille d'une plante venant de cimetière. Vous allez sécher ça. Quand vous allez sécher, vous voyez maïs. Maïs là, le noyau qui est dedans, là. Vous trouvez ça. Quand vous allez trouver tous ces ingrédients que je viens à peine de citer, vous ajoutez le piment de Guinée. Vous ajoutez dessus et vous trouvez caméléon sec. Caméléon qui est déjà sec. Qu'ils l'ont tué, il est mort, ils l'ont séché. Vous voyez? Après, maintenant, vous pouvez trouver la peau de cheval ou bien la peau de gazelle. La peau de gazelle ou cheval. C'est tout ça là, vous allez mettre ensemble. Vous allez réduire ça en poudre. Vous allez réduire tout ça là en poudre. C'est-à-dire que vous mettez dans un canari. Ou bien vous mettez au soleil, ça va devenir sec et pilé. Ça va devenir poudre. Quand ça va devenir poudre, bien propre, c'est cette poudre-là que nous avons besoin. Quand ça devient poudre, vous mettez dans quelque chose. Ou bien dans un canari. Vous mettez dans quelque chose qui est noir. C'est-à-dire que dans un canari qui est un peu sombre. Ou bien dans une bouteille qui est un peu sombre. Oui, vous voyez. Ou bien vous cherchez tissu noir. Vous mettez dedans, vous fermez. Donc c'est cette poudre-là. Ça va faire au moins 3 jours dans votre maison. Le 4e jour, vous commencez à l'utiliser.
Comment on l'utilise? Vous mettez un peu dans votre eau, l'eau que vous allez prendre pour vous laver. Vous mettez un peu dedans. Et quand vous mettez un peu dedans, vous allez vous laver avec. Quand vous allez vous laver avec, vous allez voir. Même si tu as quelqu'un qui est malade, que la personne, il a la difficulté de se lever. Cette poudre, mettre un peu sur l'eau, tu vas lui donner, il va se laver. Tu vas voir comment, tu vas voir la connaissance de qui tu iras. Cette personne va se lever. Cette personne va se réveiller, va te lever. Si tu te laves avec cette poudre, on met sur l'eau. Si tu es un garçon, tu prends 3 pincées. Si tu es une femme, 4 pincées. Tu mets sur l'eau. Et tu attends au moins 1 heure de temps. Mais dès que vous mettez sur l'eau, on peut déposer au soleil. Mais vous placez bois dessus comme croix. Vous prenez 2 bois, vous mettez dessus comme croix, comme ça. Si vous mettez le médicament dans le seau. Pourquoi? Pour ne pas que un mal intentionné, quelque chose touche. C'est-à-dire qu'il y a un sorcier qui est du passage, ou bien un esprit mauvais qui est du passage, met la main dans votre eau. Raison pour laquelle on met bois dessus. Pour pouvoir protéger. C'est une protection du médicament. Vous voyez? Souvent on met bois sur seau, vous voyez comme ça là. Voilà, c'est ça qui est là. C'est juste protéger le médicament pour ne pas que quelqu'un, parce qu'il y a les invisibles, il y a les gens qui peuvent être présents. Vous ne voyez pas. Nous, on peut voir. Mais si tu fais un médicament que tu ne vois pas, il faut fermer ton médicament. Il y a une manière de fermer. Donc la manière de fermer là, c'est ce que je suis en train de vous dire là. On cherche deux bois. Vous cherchez 2 bois, vous mettez sur votre seau à médicament, comme ça. Voilà. Si c'est nous qui voyons, nous là, on voit. Même si quelqu'un est de passage, un revenant, un sorcier, n'importe quel esprit qui est de passage, nous on peut voir. Mais ceux qui ne voient pas, ils n'ont pas les autres yeux, ils ne peuvent pas voir. Vous voyez? Mais si tu es aveugle, que tu ne peux pas voir, il faut protéger ton médicament pour ne pas que quelqu'un mette la main dedans. Voilà, si on met la main dedans, et si tu te laves avec, c'est pas bon. Parce que le médicament, si tu ne vois pas, on peut changer même ton médicament. C'est-à-dire que quand toi tu es en train de mettre là, tu as mis là, et quelqu'un d'invisible, un revenant, un sorcier, ou quelqu'un qui est dans double face, c'est-à-dire qu'il peut venir, voilà, enlever ton médicament dans l'eau et puis mettre pour lui. Raison pour laquelle quand on met le médicament dans le seau pour se laver, il faut traverser, mettre les bois. C'est ce qui fait la protection du médicament. Voilà. C'est pas de la magie ou autre. Voilà, c'est juste la protection. Quand tu fais comme ça, là, rien ne pourra toucher. Même un sorcier ne voit plus. Un invisible. Tous ceux qui sont invisibles, qui voient, qui sont les mal intentionnés, les mauvais esprits et autres, ne pourra pas toucher. Donc ton médicament est protégé, tu peux te laver ça correctement. Donc quand tu te laves avec ce médicament pendant 7 jours, tu peux aller cracher sur le visage d'un sorcier, il ne pourra rien t'y faire. Un méchant, celui qui va prendre ton nom pour aller travailler, ça n'a qu'à être sur le bien. Mais si c'est sur le mal, la personne va voir le problème. Même le marabout qui a fait ce travail, il va avoir le problème. Un sorcier qui est assis au village là-bas, il ne veut pas te voir avancer. Il veut que tu meurs vite. Ou bien il ne veut pas que tu réussisses. Ou bien il veut que tout ton argent tombe dans l'eau. Il faut faire ce médicament, tu vas te laver avec. Ce sorcier-là, s'il se lève contre toi, c'est comme tu es assis sur un anti-char. Les obus qui vont se lever, il faut aller contre lui là. On appelle ça le retour des envoyeurs. Le retour aux envoyeurs. C'est automatique. Toi, tu dors et puis quelqu'un est en train de crier autour de toi. Tu es en train de dormir et puis quelqu'un est en train de saigner au village là-bas. Il dit, ah, je suis allé contre telle personne, voilà, il m'a lancé. Tu n'as pas lancé. C'est ton médicament qui est en train de travailler. Dès que tu te laves, lui, il est prêt pour faire le combat. Vous voyez? En temps normal, tout le monde,
tous les êtres humains peuvent avoir cette poudre magique chez lui à la maison. Sur lui. Vous voyez, si vous voyez souvent dans les foyers, monsieur ou madame ne s'entend pas, souvent c'est la méchanceté. Et les gens, les foyers se gâtent, les mariages se gâtent. Ils se marient aujourd'hui avec des millions, 5 millions, 10 millions, mariage. Ils rentrent dans la maison, c'est le feu. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la méchanceté. La méchanceté là, quitte pas en haut pour tomber. Ça quitte autour de nous. Ton frère, ton ami, il n'aime pas te bien. Parce que toi, tu es bien placé, tu as ta jolie voiture, tu travailles, tu as un bon travail. Le gars est là, tu es en train de te marier, il est contre. Donc lui, tu l'as invité, mais tout ce qui est en train de... Tous ses vœux sur ce mariage, c'est pour que tu meurs. Pour que tu meurs, pour qu'il puisse récupérer ta femme ou bien tes biens. Tu vois? Donc, or, si tu as ta protection, lui-même qui est en train de penser mal de toi là, le mal qu'il est en train de penser là, retourne contre lui-même. Vous voyez, la sorcellerie là, c'est pas seulement tes parents qui sont venus là-bas qui veulent te manger, hein, mais la sorcellerie peut quitter autour de toi. Ton frère peut être là, il est sorcier. Hein? Ou bien ton ami même que tu te colles à lui, il est sorcier. Ou bien ton entourage, il est sorcier. Ou bien ton voisin, vous êtes dans la même cour, il est sorcier. Hein? Ou bien toi-même, tu as acheté ta maison ici, ton voisin de l'autre côté, il est sorcier. Chaque jour que Dieu fait, hein, il a un gris-gris sur lui, il est en train de t'attacher tous les jours. La raison pour laquelle un homme faut avoir des protections. Un homme faut avoir les purifications. La raison pour laquelle chez nous, au cabinet spirituel qui tira, nous purifions les gens souvent chaque 6 mois, chaque 1 an. Un homme, quel que soit un riche ou un pauvre, quel que soit un riche ou bien dans n'importe quel domaine tu te trouves, il faut te purifier chaque année ou bien chaque 6 mois, ou d'autres même c'est chaque 3 mois. La purification. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. L'argent qu'on prend pour mettre sur nos santé, sur la spiritualité, c'est pour nous. Parce que c'est pour notre longévité, la santé et autres. Mais l'argent qu'on prend pour acheter les véhicules, les maisons, c'est pas pour nous. Parce que si tu n'as pas la santé, hein, un petit de rien peut te lancer sort. Et puis, bah, toi, tu meurs. Tu as laissé tes belles villas, tes immeubles, tes belles voitures, tu es parti. Ta célébrité, tout est rentré dans l'eau. Hein? Je m'adresse à ceux qui sont célèbres. Quand on est célèbre, il faut t'attacher à la spiritualité. Parce que tant que tu es célèbre, tes ennemis deviennent nombreux. Tes ennemis deviennent raison pour laquelle quand vous regardez souvent la célébrité, la plupart des célébrités là meurent, à 100% des gens meurent vite. C'est la méchanceté qui fait. Parce que les ennemis deviennent élevés. Aujourd'hui, qui se gagne 5 francs? Si tu es pauvre là, raison pour laquelle on dit les pauvres durent beaucoup. Les durs, ils durent beaucoup. Voilà, les pauvres là, ils durent beaucoup parce que personne n'a besoin d'eux. Parce qu'ils sont là, le gars est pauvre. Lui-même, quand il vient chez toi là, tu dis, bon, le gars, ici, il n'est pas venu me demander l'argent. Il est pauvre, personne n'a besoin de lui. Mais quand tu es riche, tu commences à avoir un peu d'argent. Et tu as commencé à changer un peu de la vie, ta vie. Les gens vont commencer à se mettre sur ta trace. Ils vont chercher à te détruire. Pourquoi toi tu es comme ça? Pourquoi tu ne donnes pas l'argent à telle personne? Pourquoi tu ne fais pas? Oh, on ne voit pas ton problème que tu as. Mais eux, ils voient seulement manger. Ils vont faire comment pour manger? Non, ils peuvent promettre ton nom pour aller dans le maraboutage. Et les faux marabouts aussi prennent ton nom pour tâcher. Et si ça trouve que ton âme n'est pas trop fort, mon frère, ma soeur, tu t'en vas. Raison pour laquelle souvent, il y a les célébrités qui font accident grave. Ils font d'autres malades grave. C'est la méchanceté. C'est la concurrence aussi déloyale. La concurrence. Donc, quel que soit le secte que tu es dedans, tu peux être célèbre, tu peux être dans les sectes ou bien dans une autre voilà, lignée. Mais ce n'est pas ta lignée que tu es dedans. Ta lignée que tu es dedans là peut peut-être faire quelque chose pour que tu sois célèbre. Mais il ne peut pas te protéger. Tu peux signer des pactes avec les gens, avec les groupes, les sectes. Tu peux rentrer dans la secte. Eux là, ils vont travailler pour que tu vas avoir les noms. Mais ils ne peuvent pas te protéger. Donc quand tu deviens célèbre, la célébrité, raison pour laquelle chez nous,
quand on fait le travail de la solidité, on fait le travail de la protection d'abord. La protection. Et puis les anti-sorts, anti-méchanceté, jalousie, tout ça, on met à la disposition. Quand on travaille pour un chef d'entreprise, on sécurise son entreprise, lui-même on le sécurise, on sécurise ses biens et on lui donne des protections. Donc lui là, il va passer 100 ans sur cette terre en train de travailler. Rien ne pourra l'arriver. Et il va aussi réussir. Donc, raison pour laquelle on demande aux gens, souvent on donne ces conseils, quel que soit ce que tu fais, il faut se protéger. Tant que tu ne te protèges pas, ta vie, ça veut dire que tu marches comme, ça veut dire que c'est comme chiffon. Quand le vent prend des chiffons, un truc comme ça, ou bien coton comme ça, là, c'est comme ça. Il n'y a rien. Donc, mes frères et sœurs, voilà, cette recette, c'est pour vous. On réunit seulement ces ingrédients. Réunissez ces ingrédients. Après avoir réuni ces ingrédients, vous les réduisez, c'est-à-dire qu'on réduit en poudre. C'est-à-dire que tout ça là, on mélange et puis ça devient poudre. Vous pouvez piler bien, puis tout devient poudre. Vous voyez? Piler pour que tout devienne poudre. Quand ça va devenir poudre, ou bien vous cherchez un canari qui est neuf, vous mettez tout dedans, vous mettez un peu au feu, le feu va frapper un peu. Et puis, le reste là, vous allez piler pour que tout devienne poudre. Voilà, quand ça va devenir poudre, vous cherchez une bouteille qui est un peu sombre, ou bien un canari un peu sombre, ou bien un tissu noir, et vous mettrez la poudre dedans. Cette poudre-là, chaque matin avant de sortir, mettez sur l'eau, vous allez vous laver avec. Vous mettez sur ce suivant pendant une semaine. Et vous allez arrêter. De temps en temps, vous lavez avec. De temps en temps, vous lavez avec. Vous voyez? Vous allez voir comment les choses vont se passer. Non seulement ça débloque, mais ça protège, ça purifie. Ça vous éloigne contre la méchanceté. C'est-à-dire que ces éléments-là sont comme les éléments, ils se placent et puis voilà. N'importe quelle personne, celui qui va s'amuser avec vous, la personne va avoir des problèmes. C'est-à-dire que s'il pense mal de toi, le mauvais, c'est-à-dire que le malheur qu'il est en train de penser à toi, là, c'est la même chose là qui va l'arriver. Ça s'appelle le retour aux envoyeurs. Celui qui va avoir les mauvaises intentions contre toi, c'est les mêmes mauvaises intentions là, c'est la même chose là qui va se revenir contre lui-même. Donc, c'est une recette, c'est pour tout le monde. Quelle que soit la nature, quel que soit ce que tu es, quel que soit le domaine que tu empruntes, même si tu es un chef d'État, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Voilà, tout le monde peut utiliser. Quel que soit le travail que tu fais, un particulier, un homme d'affaires, quel que soit ce que tu fais, même si tu ne travailles pas. Même si tu ne travailles pas, tu es comment on appelle là, un chômeur. Si tu utilises cette recette, tu vas avoir la place de Dieu. Toi-même, tu vas avoir travail. En fait, cette recette, ce produit va faire de sorte que tu vas trouver travail. Tu vas trouver sur quoi à te nourrir. Il est très fort, il est très puissant. Il y a son canari, mais il y a les incantations dessus, les prières. Mais pour prochaine vidéo, je vais publier ça. Parce que lui, il y a des bois aussi qu'on met dedans, et puis on met dans le canari. Et puis il y a les incantations. Et cette canari-là, on se lave avec. Ce canari-là, on se lave avec. Pendant 7 jours, et puis on dépose dans la maison. Et celui qui va se lever contre toi, la personne va rejoindre ses ancêtres. C'est ça. Même s'il y a quelqu'un, ton ami ou bien ton proche, il pense mal de toi, lui-même va avoir mot de tête. C'est-à-dire que s'il a les mauvaises intentions contre toi, il va avoir mot de tête. Voilà. Même s'il pense mal de toi, ce qu'il va penser de toi là, ça va l'arriver. C'est un canari, c'est très fort, très très fort. Voilà. On le confectionne souvent, on met dans la maison, on lave les enfants avec pour protéger la famille. Ça protège toute la famille. Il est très bon, ce canari. Donc, c'est son numéro 1 que j'ai donné. Il y a son numéro 2. Normalement, c'est canari là qui est numéro 1. C'est le numéro 2 qui est là. Voilà, vous voyez. Voilà, donc, je vais publier ça prochainement. Et tout le monde va récupérer ça et chacun va s'aider. Il faut qu'on atteigne l'âge que Dieu nous a donné, l'année que Dieu nous a donnée.
Il ne faut pas qu'on va aller et on va avoir l'âge précoce, on va aller à la fleur de l'âge, c'est pas bon. Que Dieu nous épargne, qu'il nous accorde santé, longévité, la richesse, le bonheur, le succès, la prospérité à tout le monde. Il faut que tout le monde soit en l'aise, heureux. C'est ça qui est la vérité. Et raison pour laquelle nous sommes là, pour amener, pour aider nos frères et nos sœurs à réussir à travers le monde. C'est notre mission. Et que Dieu nous accompagne dans cette mission et qu'on réussit ensemble à 100%. Et que tous ceux qui vont se lever contre nous, contre la méchanceté, et que ceux-là, voilà, qui s'élèvent contre eux-mêmes. Et que Dieu nous épargne. Et que Dieu nous bénisse. Et que tous ceux qui sont abonnés sur notre chaîne, et que vraiment Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse tous. Et que cette chaîne soit une chaîne vraiment très développée. Et qu'on atteigne tous nos frères à travers le monde. Et que tout le monde soit branché dessus. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Dieu nous aide, Dieu nous bénisse. Et qu'il nous guide sur le droit chemin. Donc voilà cette recette. Ce qui est cité, on cherche ça un peu. Et puis on met ensemble. Quand vous allez mettre ensemble, vous réduisez tout ça là en poudre. Quand ça devient poudre, vous cherchez quelque chose. Voilà, et bouteille ou bien une canarie qui est noire, que le fond est noir, vous mettez dedans. Ou bien tissu noir, vous mettez dedans. Et vous commencez à utiliser. Voilà, vous allez voir la place de Dieu dans votre vie. Quelle que soit la situation que tu as dedans. Même si tu es malade, même si tu as des problèmes, même que ça fait 100 ans que tu as ce problème, il faut utiliser cette recette. Tu vas avoir la solution le plus vite que possible. C'est très puissant. Voilà, vous voyez. Celui qui, ça c'est anti-chat encore, celui qui va se lever contre toi, la personne aura le problème. Voilà. Bon, pour tous ceux qui n'ont pas aussi, voilà, les disponibilités, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps pour le faire, ils peuvent le commander. Voilà, nous allons le confectionner et expédier à travers le partout où vous êtes. Voilà, vous voyez, tous ces ingrédients-là, on achète. Voilà, vous voyez. Voilà, souvent les gens vendent, mais on peut aussi chercher ça à terre. On peut trouver ça dans les coins. Vous pouvez trouver ça un peu pour ramasser et vous confectionner votre poudre magique qui va vous purifier. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc que Dieu nous facilite. Maintenant, pour ceux qui sont les musulmans, quand vous faites les poudres comme ça là, cette poudre là, vous pouvez réciter la sourate, comment on appelle, sourate Ayat al-Kursi au-dessus. Kursi au-dessus. Voilà, vous pouvez réciter 313 fois dessus avant de mettre dans la bouteille. Voilà, ou si c'est une bouteille, vous récitez dans la bouteille et vous mettez la poudre. Voilà, ou bien si c'est dans canari, vous récitez dans canari, vous mettez la poudre. Ou bien si c'est dans le tissu, récitez dans le tissu et vous mettez la poudre, vous fermez. Vous voyez, voilà, donc c'est voilà un peu. Voilà, lui aussi va rembourser. Mais ceux qui ne connaissent pas, c'est pas problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez utiliser directement. Voilà, vous pouvez utiliser directement. Donc, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide. Nous sommes à vos dispositions pour tout. Vos problèmes de la spiritualité, vos interventions. Voilà, même ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent nous déplacer. Voilà, ceux qui veulent aussi se déplacer, ils peuvent se déplacer. Nous sommes là et nous sommes là pour la réussite à 100%. Quel que soit le cas, quel que soit le niveau, et quel que soit même si les cas les plus désespérés. Nous avons la solution pour résoudre ces problèmes à 100%. Et nous sommes là et pour vous. Et que cette chaîne se développe et que cette chaîne soit à la disposition de tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Voilà, et c'est ce qu'on a l'habitude de dire. On peut nous déplacer. Le guide ira, on peut le déplacer. Mais ça dépendra peut-être le moyen de chacun. Vous voyez. Voilà, on peut me déplacer à travers le monde, je peux partir. Voilà, si les moyens vraiment sont réunis, voilà, et je peux aller, quels que soient les travaux, quelle que soit la nature du travail, voilà, je peux, voilà, on peut se déplacer, aller faire ce travail-là chez vous à la maison. Voilà, il y a plusieurs boulots, il y a plusieurs travails. Voilà, il y a le travail, mais on peut faire ça chez soi à la maison, pour notre richesse, pour notre bien. Les choses d'entreprise, quel que soit le domaine que tu pratiques.
Voilà, si tu veux vraiment avoir le nom, tu veux aller de l'avant, il y a plusieurs boulots. Voilà, on peut faire ça sur choix pour avoir vraiment la famille et une bonne famille. Vous voyez? Donc, pour tous ceux qui veulent, voilà, et nous déplacer, ils peuvent nous déplacer. À travers le monde, on peut partir. Voilà, et nous nous déplaçons aussi souvent, on nous déplace souvent pour aller régler les situations, voilà, un peu partout. Voilà, donc tous ceux qui ont l'habitude, ils veulent aussi le faire, ils peuvent le faire. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, ce don que j'utilise, c'est un don de Dieu. Voilà, et c'est pas aujourd'hui que je suis dans cette boulot. Donc, je suis là pour aider nos frères et sœurs. Maintenant, ceux qui ont la possibilité, qui peuvent, vraiment, je vais déplacer le guide Ira pour venir faire mon travail chez moi. Voilà, Guide Ira peut se déplacer, voilà, pour partir. Guide Ira, il est réel. Il est réel, c'est pas quelqu'un qui est là seulement. Voilà, nous avons un cabinet qui est le cabinet spirituel Guide Ira, 6 à Abidjan. Donc, nous sommes à vos dispositions pour tous vos travaux spirituels, quelle que soit la nature. Et que Dieu nous bénisse et qu'il nous guide sur le droit chemin. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh.